Lorsque l'on souhaite créer un MOOC, on considère souvent ce dernier en tant que dispositif d'enseignement, en se concentrant principalement sur l'aspect pédagogique. Un MOOC est toutefois un véritable projet comprenant bien plus que de simples contenus, vidéos ou activités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains MOOC n'atteignent jamais complètement leurs objectifs. Il peut leur manquer des éléments clés pourtant nécessaires lors de leur conception. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est un projet. C'est une entreprise temporaire menée dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Temporaire signifie que ce projet a un début et une fin définis dans le temps, et par conséquent une qualité et des ressources déterminées. Nous faisons souvent référence au triangle du projet, qui représente graphiquement ses principales contraintes. La qualité décrit ce que le résultat attendu devrait être. C'est la qualité de ce résultat final qui est principalement prise en compte. Les ressources englobent le coût et le budget du MOOC. Les ressources financières sont ensuite transformées en ressources humaines et matérielles nécessaires au projet. Parfois, un projet est lancé sans aucun budget officiel. À moins que les personnes impliquées soient bénévoles, les coûts salariaux des employés doivent être comptabilisés. Dès qu'une ressource est utilisée pour un projet, elle a un coût direct ou indirect. Et même si cela ne vous concerne pas directement, il est important de penser au projet dans son ensemble. La dernière contrainte qui apparaît dans le triangle du projet est le temps. Il fait référence à la durée nécessaire pour produire le résultat final, ainsi qu'à la charge de travail. Ces deux concepts ne doivent pas être confondus. La durée correspond au temps passé et la charge de travail correspond à la quantité de travail réalisée pour accomplir une tâche. Par exemple, si deux individus effectuent une tâche sur 2 jours, la durée sera évidemment de 2 jours, mais la charge de travail sera de 4 jours. Les 2 jours correspondent à ce que vous avez planifié et les 4 jours à ce que vous allez payer. Nous représentons ces contraintes dans un triangle, car chacune d'elles peut avoir un impact sur les autres. Vous pouvez ajouter des ressources si vous avez moins de temps, ou vous pouvez améliorer votre qualité de projet si vous avez du temps et des ressources. Dans tous les cas, un projet doit être unique. Il n'est en aucun cas une opération de routine, mais plutôt un ensemble d'opérations spécifiques conçues pour atteindre un objectif précis et à réaliser dans un contexte défini. Un MOOC est donc un projet, et pas n'importe lequel. Il ne concerne pas seulement la conception pédagogique. Vous devez tenir compte de ces contraintes avant le lancement du projet. Quelle est la qualité du MOOC attendu? Quels sont les critères de qualité qui vont attester de la réussite du projet? Quand le MOOC va-t-il débuter? Quelles sont les ressources à notre disposition en termes de qualité et de compétences? En répondant à ces questions, vous pourrez trouver votre projet finalement irréalisable, ou vous pourrez avoir besoin de faire quelques ajustements pour répondre aux exigences. Généralement, avant d'avoir pu répondre à ces questions sur un projet, vous l'avez peut-être déjà pensé de manière institutionnelle. En effet, la production d'un MOOC est une décision stratégique qui va au-delà du seul projet. En plus de ces 3 angles d'approche, vous devez penser à 2 autres éléments, la motivation et le retour sur investissement. Pourquoi avez-vous décidé de créer ce MOOC? Qu'est-ce qui vous attendait à la fin de celui-ci? Le format pédagogique du MOOC est-il approprié à cet objectif? Notez bien que le retour sur investissement peut ne pas être directement financier. Il existe de nombreux types de retour sur investissement. Il s'agit plutôt d'une étude d'opportunité que de faisabilité. Cela en vaut-il la peine? Même s'il est actuellement une tendance majeure, le MOOC n'est pas toujours le bon choix. En effet, le MOOC n'est pas la finalité du projet. Il est un dispositif d'apprentissage.
Toutefois, si un MOOC apparaît comme étant la meilleure option, vous devriez alors être en mesure de bâtir quelque chose, quelles que soient les ressources dont vous disposez. Il y a de nombreuses manières de concevoir des MOOC. Vous devrez faire des choses simples, être créatif et prendre plus de temps si nécessaire, afin que le résultat atteigne les exigences d'un apprentissage de qualité. La première étape, lorsque vous commencez un projet de MOOC, est donc de comprendre les enjeux, les contraintes et les caractéristiques de votre projet. Comme nous l'avons dit précédemment, chaque projet est unique. Par conséquent, même si vous utilisez des feuilles de route pour vous aider, vous ne trouverez pas un modèle strictement applicable à votre projet. Vous devrez suivre votre propre cheminement à travers cette grande aventure qu'est un MOOC.